Nous allons voir maintenant dans un nouveau tutoriel concernant la DSN sur EBP Pay Pro 21 les données de paye à contrôler. Alors, la première chose qu'il faut contrôler, ce sont donc toutes les rubriques de brut, notamment au niveau des primes, pour lesquelles vous faites appel à des dates. Donc, par exemple, une prime exceptionnelle ou une prime sur chiffre d'affaires, par exemple, mais qui comporte des dates, il faut absolument les renseigner parce que si vous mentionnez dans le bulletin de paye une rubrique de prime avec des dates de rattachement et que vous ne renseignez pas ces dates, alors c'est vrai que maintenant vous aurez un message d'information quand vous faites le bulletin de paye, mais au niveau donc de la DSN, c'est bloquant au niveau donc des anomalies. Donc pour cela, il faut aller dans ici quand vous êtes sur un bulletin de paye. On prend par exemple la prime exceptionnelle. Dès que vous avez une rubrique où il y a un petit X, ça veut dire que en fait c'est obligatoire, vous voyez, de renseigner une date. Donc pour ça, vous double-cliquez dessus et ici vous indiquez donc les dates. Par exemple, ça pourrait être une prime exceptionnelle parce que si on est sur les payes de janvier 2017, là par exemple, ça pourrait être du 1 au 20 janvier par exemple. Voilà. Et donc dans ce cas-là ici, vous voyez donc dans le paramétrage de la rubrique, ici vous voyez, il faut cocher donc date à préciser. Voilà. Donc si vous avez des rubriques de primes qui font appel à des dates, il faut absolument que ça soit coché, mais également ici après que bien sûr vous l'ayez renseigné. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vérifier sur les éléments de paye. Ensuite, après, effectivement, il faut vérifier tout ce qui concerne les cotisations par rapport, par exemple, à l'URSSAF. Il faut s'assurer donc pour les rubriques URSSAF, puisque maintenant dans la DUX mensuelle, euh, tout ce qui concerne l'URSSAF donc est bien pris en compte. Donc dès que vous cliquez sur une cotisation URSSAF, il faut donc ici vérifier dans les paramètres DSN. Voilà, vous voyez que ici ça soit bien coché. Alors normalement, en principe, il n'y a pas de raison puisque c'est le paramétrage de BP, mais je pense surtout donc à des clients BP qui ont BP depuis très longtemps, donc surtout quand vous faites des mises à jour, donc surtout par rapport aux mises à jour DUX, eh bien il faut vérifier que sur les cotisations URSSAF, ici, vous voyez, ça soit bien coché. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à vérifier au niveau des cotisations URSSAF. La dernière chose qu'il faut vérifier par rapport donc aux éléments de paye, c'est que pour tous les profils que vous affectez, alors normalement si vous affectez ceux de BP, il ne doit pas y avoir de souci, mais je pense surtout à ceux que vous avez créés ou dupliqués, il faut vérifier, donc si je prends, mettons, vous voyez, mensuel 35, alors là normalement c'est bien fait, vous voyez dans ici le bouton DSN, voilà, vous voyez que ici, tout ça, ça soit bien coché. Voilà, parce qu'au moins, quand vous affectez bien, un profil, tous les paramètres DSN, et notamment donc les cotisations URSSAF, vous voyez, donc au moins ici c'est bien pris en compte. Donc ça c'est vraiment très très important. Et aussi donc pareil dans le même esprit par rapport à donc à la DUX. Donc dans la fiche salarié, dans l'onglet Dux, alors ça en fait maintenant c'est plus trop d'actualité, c'est sur par rapport à la Dux papier, mais maintenant vous avez un bouton DSN ici, voilà. Et là il faut que ici ça soit coché, identique au profil, voilà, puisqu'au moins comme ça par rapport au profil que vous affectez, et bien effectivement entre ce qu'il y a dans le profil par rapport à la DSN et ici ça soit identique. Voilà, voilà, donc ça c'est vraiment très très important par rapport donc aux éléments de paye qu'il faut vérifier par rapport donc à la DSN. Voilà, donc là on a bien fait le tour de ces éléments-là. Maintenant on va voir après un troisième tutoriel sur tout ce qui va concerner les cumuls à vérifier, donc qui concerne vraiment la DSN.